terre verdoyante aux nouveaux éclats, couvert d'une végétation de forêt régénérée, est le fruit d'un travail de dur labeur de plusieurs années, maintenant regorgeant toute une suite de résultats sur tout le plan tant socio-économique qu'environnemental. Le fruit d'une grande initiative ayant regroupé autour de lui toute une catégorie de partenariats afin d'atteindre le but et objectifs prévus. Il s'agit du projet Miombo, un projet de gestion communautaire de forêts claires en République démocratique du Congo. Et c'est dans le Haut-Katanga où est érigé son domaine, le forêt claire de la République démocratique du Congo. Le Miombo, c'est un nom d'un arbre qui est rassemblé. Cet arbre, quand il y a des palabres, des problèmes dans le village, les ancêtres se retrouvaient là en dessous pour palabrer, pour trouver des solutions. Et c'est le nom qu'on a confié à ce projet. Pour cette partie de la province du Katanga, elle est du type clair. C'est pourquoi elle n'est pas dense comme celle de l'Équateur qui s'engage Bandundu, on a visité, également encadré les populations autochtones. Mais celle d'ici, elle est particulière. Elle a des arbres parsemés, mais de grandes dimensions. Elle est aussi caractérisée par la présence de termitières. Vous allez trouver qu'il y a c'est herbacé aussi. Hein? Il y a aussi d'herbes, oui, des savanes. Donc, voilà quelques caractéristiques que nous collons à cette forêt Miombo. Assis sur la promotion de la foresterie communautaire en République démocratique du Congo, ses buts et objectifs se posent sur la préservation de forêts et la protection de la biodiversité ainsi que l'amélioration de conditions de vie des communautés locales. La vie sociale des communautés, elle n'est pas agréable. Pourquoi je dis? Regardez, ne fût-ce que les habitations. Ça pose problème. Vous n'allez pas comprendre, ce sont les gens qui vivent des forêts, qui peuvent dormir à même sur le sol, pendant qu'ils ont des forêts. Dans les forêts, il y a les richesses de bois que les nantis exploitent, exportent. Et cela plonge ces communautés à ne pas scolariser les enfants. Donc vous allez trouver un taux de chômage élevé. Pourtant, ils ont de la forêt. Le contraste existant sur leur richesse naturelle que regorge de la forêt et qui n'arrive plus jusqu'alors à répondre aux différents besoins de populations autochtones en particulier ou de communautés locales en général, dont sûrement une vulnérabilité à leur merci. Quand il y a les intérêts des uns des autres, c'est qu'on convoite leurs terres, on convoite leurs forêts, on convoite leurs richesses naturelles. Et là, les communautés autochtones sont menacées, vivent dans les conditions de vulnérabilité. Ce sont souvent les incontournables des exploitants tant forestiers, agricoles ou encore miniers. Et les mines qui sont dans la nature, là où il y a la forêt. Et où on vous dit que tout le Katanga est minier. Nous, avec notre façon de voir comment on peut protéger, promouvoir la nature, la forêt, pendant que de l'autre côté, on veut développer les industries extractives. Tu vois, c'est un contraste. Une situation qui plonge les communautés locales dans une instabilité socio-économique progressive. Dans le rural, là où vivent les autochtones, d'abord les routes n'existaient pas. Ils peuvent cultiver, mais qui peut les acheter? Mais ces cultures même sont menacées parce qu'il y a un changement climatique. Ils n'arrivent plus à produire comme ils s'attendaient. Il y a disparition des espèces animales, fauniques, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a un écart entre les connaissances et ce que nous avons par rapport à la démographie et aux intérêts des uns et des autres. Alors c'est un problème. Alors ce peuple-là, allait vivre comment?
le peuple là vivait dans une ignorance sur l'éducation environnementale. Parce que pour ce peuple, tout vient de Dieu. Or, ceux qui commettent des bavures sur la nature, ce sont les humains. L'activité de l'homme sur la forêt demeure une source préoccupante du développement de ce projet dans ce secteur. Ainsi, pour faire asseoir ce projet, il fallait convaincre l'homme et l'amener vers le changement, et cela nécessitait une expertise dans le domaine de dynamique sociale. Étant au sein de la gestion de crise depuis plus d'une dizaine d'années dans ces secteurs, l'Action pour la promotion de la nature et des peuples autochtones du Katanga, APRONAPACAT, l'une des branches principales du projet Miombo, avec de missions, objectifs et buts précis. L'objectif poursuivi par la structure, c'est de promouvoir et défendre les communautés autochtones et leur écosystème forestier, leur milieu naturel, donc la nature. Dans la classe des populations autochtones, nous avons des catégories, comme les Bantous, les Nilotiques, etc., etc. Il y a aussi les communautés autochtones pygmées, qui vivent aussi de la forêt, mais d'une manière distincte avec les autres, par rapport aux communautés dominantes. Et nous, pour éviter la discrimination dans la cohabitation entre les deux ethnies, nous nous sommes intéressés à intégrer, parce que nous travaillons sur l'intégration, sur la cohabitation entre les communautés autochtones, quelle que soit la variante pygmée ou bantou, mais nous sommes là pour l'intégration, pour la cohabitation. Vous allez dans les villages où se trouvent les peuples autochtones pygmées. Pour se mettre sur le même banc avec les autres enfants des autres ethnies, ça pose problème. Vous savez, il y a beaucoup de discrimination. Quand vous parlez sur le problème de mariage, où les Bantous aiment parfois violer et l'homme ne paye pas. Même si vous allez en justice, la justice ne va rien faire. C'est toujours tranché en défaveur du pygmée. Mais si on trouve un pygmée devant une femme Muntu, il sera frappé comme un serpent. Donc cette discrimination sur le plan social pose problème. Au niveau des institutions coutumières, ça a posé problème. Parce que pour les autres, les chefs coutumiers, ce sont les sujets qui doivent faire du travail pour eux. Est-ce que dans ce monde ici, au XXe siècle, XXIe siècle, tu vas trouver que telle tribu m'appartient, telle catégorie de gens, ce sont mes gens. C'est inconcevable. Mais vous allez trouver de pareilles choses. Alors, on a commencé par la sensibilisation de toutes les parties prenantes. En ce terme de gestion de crise et de dynamique sociale, l'ONG APRONAPACAT est à l'œuvre et fait ses preuves dans son champ d'exercice. La gestion des conflits, nous avons beaucoup contribué avec les problèmes qu'il y a eu dans le Grand Katanga. Le conflit entre les populations autochtones pygmées et les autres groupes. Nous avons été les premiers à aller d'abord extraire, localiser tous les sites des foyers de tension. Vous voyez ça? Et deuxièmement, APRONAPACAT a monitoré tous les problèmes qui ont accompagné les conflits. Nous avons toute une cartographie de tous les problèmes qui ont eu domicile dans les différents endroits où il y a eu tous ces conflits. Et cela nous a amené à comprendre les causes. On a fait des diagnostics pour trouver les causes lointaines, immédiates, et les causes, et même les futures qui viendraient si on ne prenait pas des dispositions. Et cela, ça nous a amené à proposer aux autorités gouvernementales, l'organisation des Baraza,
Quand nous faisons nos animations dans les milliers, dans les séminaires, nous aimons que toutes les parties soient là. Un peuple en conflit ne serait jamais prêt à faire du progrès et se développer si seulement s'ils ne parviennent jamais à cohabiter ensemble. Et c'est aux bases de toutes ces problématiques qu'Aprona-Pakat a fondé ses piliers afin de réussir à faire asseoir différents projets à son portée, dont le projet Miyombo. Les Pous, ce sont des meilleurs conservateurs de forêt. Alors, nous avons voulu que nous puissions élaborer, amener le gouvernement congolais, parce que dans notre pays, il y a eu absence criante des lois, des instruments juridiques qui parlent de cette catégorie de population. Et c'est comme ça qu'on a commencé à aller, à les sensibiliser. Nous sommes descendus dans les territoires, les villages, secteurs, groupements, pour extraire ensemble avec eux les us et coutumes et élaborer une loi. Et la loi aujourd'hui a été votée au niveau du Parlement. Elle a été votée au Sénat. Maintenant, on attend que sa publication par le président de la République. La loi portant promotion des populations autochtones pygmées en RDC. Nous avons commencé à aller contacter la FAO, les autres organisations, pour que nous puissions également, du côté de la province ici, développer un projet qui parle réellement de cette forêt de Lion. Parce qu'elle a été souvent oubliée et même contestée par les institutions étatiques. Financé par le Fonds pour l'environnement mondial, le GEF, et techniquement par la FAO, ce projet du gouvernement congolais a fait appel à l'expertise de l'Aprona-Pakat pour faire asseoir et matérialiser les acquis de la foresterie communautaire dans le Haut-Katanga, la gestion durable de forêts claires et l'amélioration des conditions de vie de communautés locales. Maintenant, pour les autres communautés dominantes, Aprona-Pakat fait beaucoup de choses. Donc, à l'instar des autres, nous faisons également la sensibilisation, la vulgarisation des textes qui parlent de la forêt, de l'environnement, avec la loi Code forestier. C'est là qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Comment les communautés peuvent gérer durablement leurs forêts. Mener du travail là où même les institutions étatiques ne connaissent pas que nous sommes dans une province forestière. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est déjà les handicaps du parcours. Et là, ça a maintenant des conséquences. Même sur le plan des financements, ça pose problème. Parce que pour qu'on puisse vous comprendre, pour des choses comme ça, c'est vraiment du chimérique. L'ONG Aprona-Pakat joue le rôle de l'une des pièces maîtresses dans le processus de signature d'obtention des droits d'exploitation de terres et forêts par les communautés locales. Les arrêtés d'attribution de forêts aux communautés locales signés et attribués depuis février 2021. Les communautés aujourd'hui qui vivent de cette forêt sont confrontées à des problèmes d'accaparement des terres. Et avec la loi portant principes fondamentaux sur l'agriculture, on veut que les gens cultivent plus pour nourrir la population. Ce sont des fermes et des concessions privées qui sont partout. Et ces communautés-là vont vivre. Pourtant, c'est de leur forêt. Ils vivent, ils construisent, ils font faire étudier les enfants. Tous les besoins sont liés à ça. Avec la présence, avec le boom minier qui est arrivé. Parce que vous ne pouvez pas avoir de mines si vous n'avez pas détruit la forêt. Alors, c'est dit, non. Nous devons mettre en place, nous devons élaborer un projet qui parle de la gestion de ces forêts-là. L'ONG Aprona-Pakat est auteur de plusieurs réalisations sous l'accompagnement de la FAO et du GEF au sein du projet Miyombo, sans oublier l'appui du gouvernement congolais.
avec de réalisations qui font reflet des acquis et bénéfices de la foresterie communautaire dans le Haut-Katanga, sans oublier des infrastructures mises en place afin de pérenniser les œuvres et engagements du projet dans ce secteur où œuvre le projet. L'accompagnement de communautés locales par l'ONG Apronapacat est l'une des images que prévoyait le projet depuis ses débuts, qui sans cesse confirment la continuité et pérennisation du projet Miyombo dans le Haut-Katanga. Dans sa vision et dans ses objectifs à venir, l'ONG Apronapacat porte deux lignes bien tracées capables de pérenniser l'existence du projet déjà implanté. Oui, notre vision, c'est permettre aux communautés autochtones, pygmées et les autres de tirer des meilleurs par la paix de tout ce qu'ils ont comme richesse. Donc voilà, c'est une mission principale où on veut que les autochtones, les communautés riveraines gèrent durablement les forêts. Les forêts qui doivent être aussi sécurisées. Aux odeurs d'une nature couverte d'une forêt immense et sous le son d'une biodiversité permanente, la vie certaine et garantie des populations autochtones et communautés locales en général demeure assurante grâce au projet Miyombo sous l'accompagnement de l'ONG Apronapacat.